force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je vais parler à quelqu'un, tu as l'impression que tu es venu accompagner les autres, mais j'aimerais te dire que ta vie n'est pas un hasard. Tu as du prix aux yeux de Dieu, tu es une créature merveilleuse. Même si tu n'as pas encore une âme sœur, sache que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Oui, confie-toi en Jésus, il va agir dans ta vie, il va changer ta situation. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma sœur, réveille ton mari, toi qui es marié, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous allons prier, nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Nous poursuivons notre temps de prière avec l'étude des psaumes. Aujourd'hui, nous allons prier avec les psaumes 10e. Chaque matin, je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie avec OSB. Nous allons lire les psaumes 10. Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Le méchant, dans son grand orgueil, poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Car le méchant se glorifie de sa convoitise et le ravisseur outrage méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas. Il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Ses voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffle contre nous, ses adversaires. Il dit en son cœur, je ne chancelle pas. Je suis pour toujours à l'abri du malheur. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraudes. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans des lieux écartés. Ses yeux épient les malheureux. Il est aux aguets dans sa retraite, comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Il le surprend et l'attire dans son filet. Il se courbe, il se baisse. Et le misérable tombe dans ses griffes. Il dit en son cœur, Dieu oublie, il cache sa face. Il ne regarde jamais. Lève-toi, Éternel. Ô Dieu, lève ta main. N'oublie pas le malheureux. Toi, Éternel, ô Dieu, lève ta main. N'oublie pas le malheureux. Pourquoi les méchants méprisent-ils Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur, tu ne punis pas? Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance pour prendre en main leur cause. C'est à toi qui s'abandonne le malheureux. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Brise le dent du méchant, punis ses iniquités et qu'il disparaisse à tes yeux. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées de son pays. Tu entends le vœu de ceux qui souffrent, ô Éternel. Tu affermis leur cœur, tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. Amen. Je voudrais partager 3 grandes vérités tirées de ce psaume. Voici la première vérité. Nous avons parfois une fausse conception de Dieu. Oui, nous avons souvent une fausse conception de Dieu. C'est cette conception qu'avait le psalmiste quand il écrivait ces psaumes. Quelle est cette conception? Nous pensons que Dieu se tient éloigné de nous pendant nos moments de détresse. Vous voyez, c'est pourquoi le psalmiste se pose cette question au verset 1. Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pendant ce temps, c'est l'ennemi qui opprime les malheureux et les misérables. Nous pouvons avoir la même conception de Dieu lorsque nous voyons les images à la télé d'enlèvement, des otages, des attentats, des guerres, des viols, des assassinats, etc. On peut se poser la question, mais où est Dieu? Voit-il toutes ces atrocités? Voit-il tous ces morts au Proche-Orient, en Ukraine, au Congo RDC, au Sahel? S'il est là, pourquoi n'intervient-il pas?
Ça, c'est une fausse impression. Dieu, en réalité, n'est pas éloigné. Il est là, il est au contrôle et il voit tout ce qui se passe. L'autre fausse conception, c'est que Dieu se cache pendant les moments de détresse. Toujours au verset 1, il est dit, « Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse ?» Se cacher peut être un signe de faiblesse ou d'incapacité. En d'autres termes, le psalmiste semble accuser Dieu d'incapacité. Là où on a besoin de lui pour intervenir, il se cache. C'est comme si l'ennemi était plus fort que lui, alors qu'il est Dieu. Il est un Dieu tout-puissant. Mais en réalité, Dieu n'est pas loin. Il ne se cache pas non plus. Il peut permettre certaines situations dans le monde et même dans la vie de son peuple. Mais il reste Dieu. Lorsque l'armée de Nebuchadnezzar est entrée dans la ville de Jérusalem, elle a détruit le temple et a amené en captivité le peuple de Juda à Babylone. Dieu était présent. Cet événement ne l'a pas surpris. C'est lui-même qui l'a annoncé par la bouche de Jérémie comme conséquence du péché de Juda. Je vais dire à quelqu'un, oui, tu as perdu un être cher et tu te poses la question, où est Dieu? Et pourtant vous avez prié, vous avez jeûné. Oui ma soeur, oui mon frère, Dieu est au contrôle. Ne perds pas ta foi. Dieu ne t'a pas délaissé. Dieu ne t'a pas abandonné. Il est au contrôle. Il est le maître des temps et des circonstances. Oui, je veux parler à quelqu'un. Tu as perdu ton emploi. Tu es victime d'escroquerie. Il y a des gens qui t'ont escroqué un montant important. Et tu te dis, mais où est Dieu? Dieu est au contrôle. N'est pas cette fausse conception que Dieu se cache, que Dieu se tient éloigné. Deuxième vérité. Ce psaume nous révèle les œuvres du méchant. C'est-à-dire, ça nous renseigne comment le méchant, comment nos ennemis, les méchants, ce sont nos ennemis, ceux qui sont contre Dieu, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui combattent les chrétiens. Premièrement, on dit, il poursuit les malheureux qui deviennent sa victime. Il poursuit les malheureux. Deuxièmement, on dit, le méchant est orgueilleux, arrogant et il méprise l'Éternel. Il y a des gens qui sont orgueilleux parce qu'ils occupent un poste important. Il y a même des gens qui disent Dieu n'existe pas. Ils sont orgueilleux. Ils disent je n'ai même pas besoin de Dieu. Je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Moi j'ai mon argent. Moi j'ai mes richesses. Et ils méprisent l'Éternel. Troisièmement, c'est que le méchant dit de Dieu. Il dit il n'y a point de Dieu. Verset 4. On dit le méchant dit avec arrogance. Il ne punit pas. Il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Il dit, Dieu oublie, il casse sa face, il ne regarde jamais. C'est-à-dire, il peut voler, il peut tricher, il peut violer, il peut tuer. Il dit, Dieu ne voit rien, mais il se trompe. Peut-être que toi qui me suis, tu fais des choses en cachette. Tu uses de ton poste pour écraser les faibles. Mais laisse-moi te dire, Dieu risque de régler ton compte. Il y a un Dieu, Jéhovah Tchikenu, qui un jour, il va rendre justice aux opprimés. Autre chose, les méchants semblent réussir dans ses voies et s'appuient sur une sécurité éphémère. Le verset 6 dit, il dit dans son cœur, je ne chancelle pas, je suis pour toujours à l'abri du malheur. Vous voyez, il pense être en sécurité, mais c'est une sécurité éphémère. Autre chose, sa bouche profère 5 choses. Dans la bouche du méchant, il y a la malédiction, la tromperie, la fraude, la malice et l'iniquité. Si toi qui me suis, tu dis que tu es chrétien, tu es chrétienne, mais tout le temps tu ne fais que maudire les gens. Je parle à une maman. Une maman chrétienne n'est pas là pour maudire ses enfants. Maman, il faut la retenir. Tu ne dois pas maudire tes enfants. Il faut bénir. Vous voyez, ce sont les méchants qui profèrent des malédictions. Ce sont des méchants qui sortent de la tromperie. Les gens qui mentent, la fraude, la malice, l'iniquité. Et puis, dernier élément, le méchant se tient en embuscade pour assassiner et attirer les malheureux dans son piège. Donc, c'est un meurtrier, comme Satan lui-même est meurtrier. Il est là, en embuscade. Troisième vérité. Ce psaume nous révèle maintenant la bonne impression de Dieu. Vous voyez, le psalmiste commence par la fausse impression, mais il termine par la bonne impression. Il y a 4 éléments. 1. Dieu regarde et voit la souffrance des malheureux. Au verset 14. Vous voyez, il change maintenant de position. Dieu voit la souffrance des malheureux. Lorsque Pharaon maltraitait les enfants d'Israël en Égypte, il pouvait dire à Moïse, j'ai vu la misère de mon peuple. J'ai entendu les cris que lui fait pousser ses oppresseurs. Exode 3:7. Il n'est pas un Dieu lointain
ou indifférent de la souffrance de son peuple. Oui, dans nos pays, nous pouvons connaître la souffrance, nous pouvons connaître la misère, nous pouvons connaître des pandémies. Mais je vais dire à quelqu'un, Dieu voit cette misère. Il voit la misère dans ta famille, où la sorcellerie est en train de faire des ravages, où il y a des blocages, où les enfants n'arrivent pas à avoir leur diplôme. Il voit cette misère. Il est capable d'intervenir. Il faut invoquer son nom. Deuxième bonne impression. Dieu vient en aide à l'orphelin et à l'opprimé. Verset 14-18. Il soutient les couches les plus défavorisées dans la société. Si toi tu m'entends, tu es orphelin. Oui, tu as perdu tes parents. Et il y a des gens, des oncles, des tantes qui te dépossèdent de l'héritage de ton père. Tu es malheureux. Ils te menacent même de mort parce qu'ils se croient forts. Laisse-moi te dire, il y a un Dieu qui va venir en aide à l'orphelin. Il est le père des orphelins. Il est des défenseurs de veuves. Je parle à une femme veuve. Jésus voit ta cause. Recommande ton sort à lui. Il va te justifier. Troisième bonne impression. Dieu brise les dents des méchants et punit ses iniquités. Verset 15. Il est non seulement un Dieu juste, mais il est aussi tout puissant. Il n'est pas incapable en face du méchant. Son bras est plus puissant que celui du méchant. C'est pourquoi il va briser les bras des méchants, les bras des tyrans, les bras de ceux qui pratiquent le mysticisme, de ceux qui font des sacrifices humains. Quatrième élément, il est roi à toujours. En tant que roi, il a l'effectivité du pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Le roi Nebuchadnezzar l'a reconnu en disant que son royaume ne sera jamais détruit. Il est roi à jamais. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer. Chantons ces cantiques. Nous allons chanter ce chant qui dit, Seigneur, nous nous approchons de toi. Yahweh Tobelemi. Disposez vos cœurs. Entrez dans la présence du Seigneur. Yahweh Tobelemi. Pembeni na yowe. Yamba masanjoli. Tobonzeli yowe. Omoi topesa na yowe. Mitema posa na yowe. Yahweh, umama, papa telema na kembo, kati na biso, yaka mosungi na bato, tobeleli yowe, bomoi topesa na yowe, mitema posa na yowe. Yahweh, umama, kolo bungina lokumu yonde mosantu ozali kolo na nyonso libanga na talo omoi topesa na yowe mitema posa na yowe. Yahweh kumama loboko na yo yanguya. Yahweh esala kati na biso na kombo na Yesu babeli babika bakangami bakangama. Yahweh kumama Yahweh tobelemi pembeni na yowe yamba masanjoli tobonzeli yowe omoi topesa na yowe mitema posa na yowe. Yahweh umama papa telema na kembo kati na biso yaka mosungi na bato tobeleli yowe omoi topesa na yowe mitema posa na yowe. Yahweh umama olobungina lokumu yonde mosantu ozali kolo na nyonso libanga na talo bomoi topesa na yowe mitema posa na yowe. Yahweh kumama
biso na kombo na Yesu bandeli babika bakangami bakangama Yawe kumama. Gloire à toi, ô Éternel. Tu es Jéhovah Tchikenu, le Dieu de justice. Tu es le Dieu qui voit la cause des misérables. Tu vois la cause des malheureux. Tu es le Dieu qui a compassion de ceux qui sont opprimés. Béni soit ton nom, Seigneur. Tu es le Dieu qui nous rend justice. Tu n'es pas éloigné. Ta main n'est pas courte pour sauver, ni ton oreille trop dit pour entendre. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'honneur, la puissance, la force, la magnificence. Au nom de Jésus, peuple de Dieu, continue à louer ce Dieu-là. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. J'attends quelqu'un qui suit OSB maintenant même. Il faut aimer. J'aimerais que chacun qui suit puisse aimer. Deuxièmement, il faut partager au moins avec 5 ou 10 personnes. Si vous aimez OSB, si OSB vous bénit, partagez les liens avec plusieurs personnes. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à cette chaîne Pasteur Dieudonné Ngombi. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. OSB est produite à partir d'Abidjan par votre serviteur au microphone, Révérend Docteur Dieudonné Ngombi. Je voudrais vous rappeler que nous avons la série des livres Prières avec les psaumes, qui sont en 5 volumes. Vous pouvez vous procurer à nos bureaux et nous pouvons aussi vous livrer donc à vos propres frais. Si vous commandez un certain nombre de livres, vous êtes à Abidjan ou à l'intérieur, vont contacter le secrétariat. Nous avons aussi les livres Prières prophétiques OSB 2024 et nous avons un kit Les faux prophètes, Vaincre Goliath, Votre identité. Consultez notre librairie en ligne, librairie Néma. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 10e. Voici les sujets de prière. Prions pour tous ceux qui sont désespérés pendant le moment de détresse, au point de croire que Dieu est éloigné et qu'il est indifférent à leur situation. Que Dieu les fortifie et qu'ils espèrent toujours en lui, au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour tous ces pays et ces régions de la terre qui connaissent les atrocités, les guerres. Tous les jours, il y a des morts d'hommes, des viols, d'enlèvements, des veuves et des orphelins qui croupissent dans la misère. Nous allons prier pour que Jéhovah Shammah intervienne à leur faveur et qu'il mette fin à l'oppression des méchants dans le puissant nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB.
Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour les couches défavorisées qui connaissent l'oppression, la misère. Souvenons-nous des veuves, des orphelins, afin que Dieu les soutienne et qu'il pourvoie à leurs besoins. Dans le nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier maintenant pour révoquer toutes les armes que le diable utilise contre nous. Que ces armes soient sans effet. Les armes de malédiction, les armes de tromperie, les armes de fraude, de malice, d'iniquité. Tu vas déclarer que toutes ces armes contre toi sont sans effet dans le puissant nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Tu vas me suivre dans cette prière. Éternel des armées, tu es le Dieu qui combat pour ton peuple. Tu es le Dieu qui brise les dents des méchants. Tu es le Dieu qui délivre l'opprimé, le misérable. Éternel, lève-toi maintenant contre les méchants. Mets fin à la malice du méchant. Mets fin à l'oppression des méchants dans ma vie, dans ma famille, dans mon pays et dans le monde. Tu t'appelles Jéhovah Tsidkenu, le Dieu de justice. Rends justice à tous ceux qui sont opprimés. Rends justice aux couches défavorisées. Rends justice aux orphelins, aux veuves, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que toute arme de méchants forgée contre moi soit brisée maintenant au nom de Jésus. Que l'arme de la malédiction contre moi soit brisée, soit révoquée au nom de Jésus. Je révoque l'arme de mensonge, de fraude, de malice, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je proclame ton règne dans ma vie. Je proclame ton règne dans ma famille. Je proclame ton règne dans l'église. Je proclame ton règne dans ma nation. Au nom de Jésus-Christ. Continue à proclamer ces paroles. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche,
force dans la prière. OSP, opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP, opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je vais prier maintenant pour quelqu'un. Oui, tu es orphelin. Je vais prier pour des femmes veuves qui souffrent dans le nom de Jésus-Christ. Je prie enfin que l'Éternel puisse vous secourir, puisse vous soutenir dans le nom de Jésus. Je prie pour que l'Éternel vous donne la sagesse d'entreprendre les activités génératrices de revenus. Je libère la faveur sur une femme veuve qui veut commencer un petit commerce. Je bénis ce commerce. Que l'Éternel bénisse tout ce que tes mains vont entreprendre pour que tu aies de quoi payer la maison, de quoi scolariser tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel lui-même te vienne au secours. Que l'Éternel lui-même combatte ceux qui te combattent. Que l'Éternel te donne la capacité de lui rester attaché jusqu'à la fin de tes jours. Que tu puisses t'engager à le servir de tout ton cœur. Au nom de Jésus, que le Seigneur bénisse ton ministère. Que le Seigneur bénisse tes enfants. Au nom de Jésus. Il est écrit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu un juste abandonné, ni ta postérité mendiant le pain. Je parle à une femme veuve. Oui, ta fille est bénie. Le Seigneur t'a donné une fille et à travers cette fille, le Seigneur va te bénir matériellement, financièrement, parce que Dieu va élever tes enfants dans cette nation et tu verras sa gloire au nom de Jésus. À lui soit l'honneur et la gloire au ciel des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas que nous recevons chaque jeudi à partir de 15h. Prenez rendez-vous avec le secrétariat et venez vous procurer des ouvrages qui peuvent vous édifier dans la foi. Tous ceux qui se sont inscrits pour la formation des serviteurs, venez confirmer maintenant parce que nous voulons commencer. Et si vous êtes intéressés, oui, nous allons commencer déjà le premier module sur l'homilétique ou l'art de la prédication et l'herméneutique. Comment étudier en profondeur la parole de Dieu, la Bible. Comment marcher la sanctification et prêcher sous l'onction du Saint-Esprit. Venez vous inscrire. Nous sommes situés à Cocody, Cité des Arts, immeuble Sepe, premier niveau, porte numéro 3. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à la fois prochaine. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.